CSI Info 91, la chaîne d'information sur YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain, avec ses deux collaborateurs, Guy Delfino, musicien, qui nous offre une musique sans droit d'auteur, Pascal Cusson, canadien. Sur CSI Info 91, vous y trouverez des informations diverses pour le matériel, en général, concernant les smartphones de chez Apple, tout ce qui peut vraiment nous aider, aussi bien du côté du monde des non-voyants, mais aussi du côté des voyants, car souvent on retrouve du matériel qu'on peut se servir. Aidez-nous, venez nombreux, abonnez-vous, car ainsi vous recevrez directement dans votre messagerie des emails, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Nous avons notre blog aussi, vous pouvez donc y accéder directement, http://csi-info91.canalblog.com, tout attaché en minuscule avec un S à info. Venez nombreux, participez. Merci de nous suivre. Bienvenue à tous. On peut faire une sortie sur les chiens d'aveugles en fait pour voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Je suis venue visiter pour savoir comment ça se passe quand on est aveugle. On a la même chose, hein. On est venu voir comment ils... On a vu Miss France. Voilà. Oui, voilà, on a vu. Non, on est venu voir comment les aveugles Ça passe à la radio. comment ils vivent ils vivent dans leur vie. Écoute. Alors, et à votre avis, comment ils vivent? Ils ont beaucoup de choses à apprendre par cœur. Voilà. C'est difficile pour eux. À votre avis, c'est difficile? Bah oui, c'est difficile. Ils sont nés aveugles, non, peut-être. Comment tu sais? Je sais pas, parce qu'ils sont nés aveugles, alors ils ont eu l'habitude, peut-être. Ils sont habitués? Ils sont habitués à être accompagnés, à faire leur vie. Ils connaissent tout par cœur dans leur maison. Ils savent tout. Qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir? C'est des gens normaux. C'est des gens normaux, sauf qu'ils ont une maladie, peut-être. Ils sont pareils que nous, ils sont pas différents, c'est juste qu'ils ont un truc en moins que nous et puis ils sont aidés par les chiens, c'est tout. Donc c'est des gens qui vivent leur vie normalement. On est la meilleure classe du collège, donc on a été récompensés par cette sortie. D'accord. Donc on a voulu visiter pour savoir comment ça se passe quand on a un handicap ou quand on a un problème. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez raconter à vos amis à votre lycée ou collège? Qu'on a vu comment ça se passait quand on est aveugle et tout, et qui sont pas très différents de nous, et qu'on a vu Miss France surtout. Oh, j'adore moi. Moi j'adore Miss France. Il faut faire beaucoup de choses pour s'en sortir quand on est aveugle. Ça passe sur quelle radio? Il faut apprendre beaucoup de choses surtout. J'ai rien à dire moi. Ils ont déjà tout dit. Ils ont déjà tout dit. Donc. On a encore un petit 7-8 minutes ensemble. Alors, vos réactions par rapport à ce que disent ces mômes-là, moi je trouve que c'est très profond ce qu'ils me disent quand même. Non? Ah oui, de dire que c'est les gens normaux, oui, c'est très profond. Ils ont raison de ce côté-là, ça c'est... C'est très intéressant parce que c'est les gens de demain, ceux-là. Donc, en même temps, on constate quand même que pour certains, c'est pas clair quand même. Ils ont quand même du mal à verbaliser. Ouais, mais bon. Mais tout ça pour dire que on travaille beaucoup aussi au niveau des enfants. On a beaucoup là, des collégiens. On en reçoit beaucoup et cette histoire de portes ouvertes les mercredis et les premiers mercredis après-midi de chaque mois, c'est quelque chose qui a démarré cette saison, donc c'est très récent. Habituellement, nous avons que 2 portes ouvertes par an, les dimanches, et on avait souhaité de façon un petit peu tranquille commencer aussi des après-midi le mercredi pour toucher justement un public jeune. Et puis répondre à toutes ces interrogations qui sont en eux, parce que chez certains c'est pas facile à verbaliser. Il y en a même qui disent que on peut peut-être s'y habituer si on commence sa vie comme ça. Voilà, ils ont des explications quoi, mais c'est bien qu'ils viennent à nous et on essaie aussi de notre côté d'aller à eux. On a des démonstrations dans des écoles, etc.
Ah non, enfin moi c'est pas ma partie, hein, c'est à Claude de le dire, mais je pense pas qu'on puisse... Enfin, on s'adapte plus ou moins, mais je crois on s'adapte. Le chien guide en fait partie. Mais bon, les enfants, ça m'a fait rire cette réflexion dans le sens où ils apprennent ce qu'est un aveugle. Je pense que c'est vrai que dans leur tête, c'est pas très très clair, et apprendre ce qu'est un aveugle, c'est vraiment quand même. C'est déjà pas mal. C'est quand même être au contact d'un aveugle. Bon, le fait qu'il y ait ces portes ouvertes, c'est très très positif dans le sens où justement ça permet de faire comprendre un petit peu plus ce qu'est le chien et l'aveugle à travers le chien, parce que c'est toujours le chien qui porteur et médiatique, qui est beaucoup plus médiatique que l'aveugle. Donc c'est toujours quelque chose de positif. Et même nous, en tant que non-voyants, on doit aussi porter la bonne parole, c'est-à-dire qu'on doit faire un effort, et moi-même je le fais, pour essayer de donner de l'information et éduquer les gens. Enfin, éduquer, c'est un grand mot. J'ai pas cette prétention. Mais c'est à la mode maintenant. Mais disons, j'ai pas cette prétention d'éduquer, mais disons informer les gens sur ce qu'est le handicap visuel, le chien guide, entre autres, justement le handicap visuel à travers le chien guide. Et je pense que justement, l'école, Marc pourrait en parler, il va y avoir des manifestations qui vont se... Ouais, voilà, allez-y, puisqu'il nous reste 5 minutes à peu près. Donc, Marc et évidemment Nathalie qui va pouvoir en parler. Voilà. Ouais, donc sur les premiers mercredis après-midi du mois de mai, ce sera le 3 mai, puisque le premier c'est un lundi. Donc le 3 mai, il y aura encore une porte ouverte mercredi à l'école. Il y en aura une le dimanche 14 mai. Intéressante aussi, importante, puisque nous aurons des remises de médailles pour nos anciens chiens qui partent en retraite. Je pense qu'ils méritent d'être honorés. Ils ont une médaille du travail, parce que je crois que c'est largement mérité. Je voulais vous dire aussi qu'il y a une grande opération qui va débuter au mois de mai, qui s'appelle le chien guide dans la ville, qui va traverser tous les arrondissements de Paris. Donc ça va durer du mardi 16 mai exactement au samedi 10 juin 2006. Donc c'est important, c'est pratiquement un mois où nous allons sillonner la capitale avec un camion aménagé de panneaux d'information. Il y aura des bénévoles, des professionnels qui se relieront pour aller au contact de la population. Et puis le but, c'est quoi? C'est toujours ce contact, c'est toujours cette information, montrer le travail, montrer le travail que nous faisons, pouvoir recruter éventuellement des familles d'accueil supplémentaires. Il faut jamais s'arrêter, c'est toujours bien d'avoir quelques-unes en plus. Et puis peut-être au contact des non-voyants s'ils passent par là. C'est une animation qui a été qui est prometteuse. C'est la première fois que nous le faisons. C'est ambitieux, mais on est très motivés. On est très intéressant de sortir un peu de nos murs aussi, parce que je crois que si on y reste vers... Voilà, il faut sortir de murs. C'est très important. Voilà. On n'a rien oublié, ça va? Je voudrais simplement peut-être donner l'adresse exacte de l'école. S'il y a un site. Voilà, tout à fait. Donc l'adresse, c'est 105 avenue de Saint-Maurice, donc 75 012 à Paris. Pour ceux qui ont Internet, vous pouvez venir consulter le site avec, donc il y a toute l'activité de l'école et aussi un agenda sur lequel vous pourrez suivre justement le chien dans la ville. Donc le site, c'est donc www.chien sans S, guide, sans S aussi, paris.asso.fr. D'accord, okay. Donc là, comme ça, vous pouvez voir. Et puis, bon, j'incite surtout beaucoup les gens de venir nous voir le 14 mai. C'est une journée qui commence à 10h le matin. Il y aura des démonstrations. Vous pouvez y rencontrer donc des éducateurs, des familles d'accueil, et surtout les gens qui hésitent, qu'ils n'hésitent pas à venir nous rencontrer. Il y a des bénévoles sur place. Tout le monde sera là pour les renseigner sur la façon d'être bénévole pour l'école, d'être famille d'accueil, ou tout simplement de venir nous connaître. Alors, juste en très peu de temps, puisqu'on nous reste pas, il nous reste très peu de temps ici, je voulais savoir comment faire, quelle démarche, mais grosso modo, pour avoir un chien guide, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas comment faire. Ils doivent appeler l'école. Le plus simple, c'est d'appeler l'école, de nous envoyer une lettre de motivation, et puis on va avec leurs coordonnées, on va les convoquer pour des entretiens et faire des évaluations avec eux pour attribuer le meilleur chien possible. J'aurais juste te dire qu'après la porte ouverte donc, du 14 mai, ce sera le dimanche. Il y a un spectacle aussi en faveur de l'école le 19 mai. C'est un comique, c'est un non-voyant qui fait un spectacle un peu satirique, humoristique sur l'incicité. Monsieur s'appelle l'Ivoirien. Ça sera le 19 mai à la clé. C'est au métro. C'est son nom de scène. Je cache. Voilà. Ce sera au métro San-Sido-Menton dans le 13e arrondissement. Il faut appeler l'école pour s'inscrire. Ce sera donc au théâtre La Clé. C'est le 19 mai prochain. Voilà. On travaille beaucoup avec La Clé, ouais. Voilà. On a oublié de donner le numéro de téléphone. Oui, on a oublié de le donner justement. Le 01
43 65 Il y en a 64 67. D'accord, mais moi je pense que j'y serais pour faire un petit reportage quand même. Ah bah Ça serait sympa, problème. ça. Ça serait Je sympa. viendrai de problème. votre part. Ouais, Et j'espère qu'ils vont m'accepter, non? Non, je pense, ouais. D'accord. Bon, alors les amis, il nous reste, c'est pas 2 minutes, hein, c'est bien ça? 1 minute. Il nous reste 1 minute. Alors, un mot de la fin par chacun. Vite fait, pour terminer. Alors, Venez nous rencontrer au Chien Guide dans la ville et on sera que tous les Parisiens fassent le petit déplacement puisque nous on fait le tour donc ils viennent à nous. Nathalie, vite fait. Là, si vous venez pas au Chien dans la ville, venez au moins aux portes ouvertes qui seront juste un peu avant. Ça pourra vous donner un avant-goût de venir nous voir au Chien dans la ville. Claude Rapidos. eh ben moi, je remercierai toujours jamais assez les familles d'accueil et les professionnels, les éducateurs qui nous donnent vraiment des bons chiens pour nous accompagner. D'accord. Bon, alors, merci à tous les trois d'être venus nous Merci. informer sur ce que Merci vous faites à à vous. votre école là-bas. Merci Alors, beaucoup. ainsi s'achève cette émission. Donc, il y avait Claude, il y avait Marc, il y avait Nathalie qui étaient mes invités cet après-midi. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.